Comment utiliser l'éditeur PixelR? Allons dans le menu PixelR Editor. Comment s'en servir? D'abord, on peut créer des images avec l'IA. Ça génère une image sans souci, comme vous voyez. Qualité fast, pro, ultra, on écrit, et voilà. Voyons comment fonctionne l'éditeur. Importons cette image. Voici l'interface de l'éditeur. Il y a plein d'outils, on va les survoler rapidement. Pour vous familiariser avec l'interface, c'est très similaire à Photoshop. À droite, on a les calques. Avec plus d'images, on pourrait les superposer. L'historique montre les dernières modifications. Dans Fichier, on peut ajouter ou ouvrir des images. Sauvegarder, exporter le projet. On peut copier, coller, etc. On peut changer la taille de l'image, la redimensionner. Réglages, comme passer en noir et blanc automatiquement. Vous voyez, le changement est sauvegardé dans l'historique. Si on ne veut pas, on va dans Fichier ou Édition, pardon, et annuler Ctrl plus Z. Pour revenir en avant, Ctrl plus V. Édition, si on va dans Édition, on voit Ctrl plus C qui va rétablir. On a le premier outil qui est celui de sélection. On a l'outil de cadre, sélection par cadre. On peut le faire rond aussi. On a cet outil qui sert aussi à sélectionner. Par exemple, on veut sélectionner les roses. On sélectionne manuellement la rose ici. Et ça nous crée une forme. Comme ça, on aurait cette sélection, on aurait cette zone. Cette sélection, on peut l'inverser pour tout sauf la rose. Puis on applique le pot de peinture en blanc ici, parce qu'on n'aime pas, et voilà. Ça me rappelle beaucoup Photoshop. Ça sert à enlever un masque. On voit que je sélectionne et le reste disparaît. La forme est personnalisable. Voici Magic Mask qui permet d'enlever une partie. Qu'on sélectionne sera supprimé. Là, vous voyez, ça l'efface. On a aussi l'outil Liquify. Ça permet de créer cet effet, en théorie. L'outil Heal efface ce qu'on ne veut pas voir. Par exemple, on veut cacher les feuilles. On clique simplement pour nettoyer ces zones. Les roses, étant grande, c'est plus complexe. Mais on peut sélectionner un objet entier, comme je le fais maintenant. Je vais essayer de tout sélectionner. Et là, ça va le flouter comme on le voit. Ça, c'est avec l'outil Object. Il y a aussi la fonction Clone. On prend une partie et la colle ailleurs. Je prends cette fleur et la colle ici. Il y a Blur pour ajouter du flou si on veut. On a l'outil Focus pour flouter le reste. Ça sert aussi à centrer notre caméra. L'outil Disperse. Il y a différents effets, comme Burn pour ajouter ou enlever de la couleur. Le Pen qui permet de dessiner. Draw. La gomme, le remplacement de couleur. On peut remplacer une couleur par celle qu'on a choisie. Ici, le blanc, car on va sélectionner les fleurs bleues. Si on veut des fleurs bleues, on peint comme ça. En théorie, ça marcherait, mais ça ne fonctionne pas très bien. On a le saut, le dégradé, le cadre, la forme, le texte, la pipette. Voilà, c'est là. C'est à peu près tout. J'espère que ça vous a plu.